Oh non, par contre, oui, bonjour. Daniel Guy, vice-président délégué au système d'information. J'interviens, mon collègue tout à l'heure vous a présenté les enjeux de la position que nous défendons au niveau de la présidence. Je voudrais juste simplement dire avec vous que vous pouvez s'engager, nous qui peut se réunir très prochainement, vous avez au fond le calendrier à venir entre vos mains. Je vous rappelle que nous vous proposons de tenir une session en juin. Dans quelles conditions? En vous proposant des regroupements, c'est-à-dire que vous puissiez reprendre un contact avec les enseignants, que sur un périmètre reconfiguré, c'est-à-dire un contenu reconfiguré, on puisse organiser des écrans de validation. Et l'objectif, parce qu'il y a la question de la validation, mais ce n'est pas seulement la validation, je crois que nous aurions intérêt à réfléchir ensemble à comment, à la rentrée prochaine, comment au cours du premier semestre, nous pourrions organiser un dispositif de soutien, un dispositif de tutorat, des regroupements pour aider les étudiants, parce que vous n'aurez pas eu le contenu, et donc ce contenu va vous manquer pour pouvoir suivre les études assez facilement l'année prochaine. Donc, je pense qu'il ne faut pas simplement réfléchir à une forme de validation qui peut être discutée entre nous et sur laquelle nous pouvons tomber d'accord, mais il faut aussi réfléchir à la manière dont on va pouvoir vous aider à poursuivre vos études, à les réussir. Voilà, c'est un peu le message que j'ai voulu vous porter. C'est vrai que la semaine dernière, je pense qu'ensemble, nous pouvons trouver à la fois des modalités de validation et à la fois des modalités d'accompagnement du prochain semestre pour que tous ensemble, nous sortions par le haut du mouvement que nous venons de traverser. Bonjour, David, l'association. Mon syndiqué. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec l'administration, les deux vice-présidents qui viennent de prendre la parole. Sortir par le haut, c'est ce qu'ils nous proposent. Ça veut dire quoi, sortir par le haut? Sortir par le haut, c'est gagner la grève qu'on a commencée il y a 3 mois. C'est pas l'arrêter maintenant pour reprendre les examens. Les examens sur quel contenu? Les examens avec le 30 heures de cours par semaine, il n'en est pas question. La vice-présidence, c'est l'anti-Mireille. C'est ça, c'est le double discours, c'est toujours dans la tendance, mais jamais dans la bonne direction. C'est ça qu'ils nous proposent. Ils nous proposent déjà de prendre les cours l'année prochaine. Le mouvement, il n'est pas terminé, on n'a rien gagné sur ce mouvement encore. On ne doit pas arrêter maintenant. Il faut gagner cette grève. Je suis pour le maintien des piquets, car ils instaurent notre rapport de force. Merci. Il n'y a toujours personne inscrit sur le tour de parole. Je rappelle que la prise de parole ici est ouverte à tous et à toutes. Alors, Charlène, L2LEA. Donc, je tiens à dire que je suis totalement contre ce que David vient de dire. On ne peut pas dire que l'administration soit un itinéraire, je dis que les bloqueurs soient un itinéraire. Ensuite, je tiens à vous dire également que voter le blocage, c'est voter une manœuvre qui ne fonctionne pas. Comme il vient de le dire, ça fait 3 mois et rien n'a avancé. Ensuite, je pense que beaucoup de gens ne le savent pas. Mais les gens qui se battent contre ce blocage sont constamment menacés. On n'a pas la liberté d'expression. Voter le blocage, c'est également voter la violence. Si de nombreuses personnes sont menacées constamment, des plaques d'immatriculation relevées, des intimidations constantes, mais sachez que vos intimidations ne nous font pas peur et on continue à se battre pour ce qu'on semble juste. D'accord? Ce n'est pas parce que vous êtes nombreux à avoir tort que vous avez raison. Donc voilà, essayez de penser au présent. Le présent compte
sûr. Donc, je pense qu'il serait judicieux d'avoir... qu'on ait des examens. Après, les modalités sont à voir. Mais sortir de cette épreuve sans examen, c'est se mettre dans un redoublement. Vous ne pensez peut-être qu'à vous, vous avez peut-être les moyens de vous repayer une année supplémentaire. Pas tout le monde, pas tout le monde. Vous ne pensez pas aux étudiants qui veulent partir du Mirail ou pas, qui veulent partir à l'étranger. Les étudiants qui ont déjà perdu 2 mois de salaire et qui continuent à perdre de l'argent pour votre bêtise. Oui, votre bêtise. Donc voilà, je pense qu'il y a des gens qui étaient pour le blocage au début, ça peut se comprendre. Mais je pense que maintenant, ils doivent prendre conscience des conséquences et qu'il faudrait revoir le jugement et au plus juste. Voilà. Moi je vais Dany, master en histoire. Moi je vais intervenir quand même pour ajouter quelque chose. On parle de menaces contre des bloqueurs. L'autre jour j'ai reçu un coup de fil de menace à 3 h du matin. Et comme pareil, il y a des camarades pareils qui ont reçu des coups de fil de menace de la part de vous, qui jouez les victimes, qui nous dites quoi les fascistes. Je suis désolé. S'il y a des gens qui se comportent comme des khmers rouges et comme des fascistes ici, c'est vous, avec des coups de fil de menace, avec des comportements de menace. Après sur la question des piquets. Sur la question des piquets, la question actuellement, elle se pose de la même manière qu'elle se posait au début du mouvement. Quel est le meilleur moyen pour nous d'avoir un rapport de force en notre faveur? Je suis désolé, vous luttez par des pétitions et vous pensez que la lutte ne paye pas. Oui, parce que la lutte par les pétitions, elle ne paye pas et elle ne paye jamais. Le seul moyen d'obtenir satisfaction et d'avoir une chance d'obtenir satisfaction, c'est la lutte dure, c'est le blocage et c'est la grève. Oui, alors bon, je suis affligé, bien sûr, par ça. Bon, les bloqueurs, oui, ils sont violents. Je te mets au défi, Charlène, de trouver l'un d'entre nous qui aurait frappé un étudiant. Je te mets au défi. Je te mets au défi de trouver l'un d'entre nous qui aurait mis un maître chien devant les piquets. Je te mets au défi de trouver l'un d'entre nous qui aurait donné un coup de tonfin à quelqu'un, à un garde champêtre ou à un CRS. Je te mets au défi de trouver l'un d'entre nous qui aurait utilisé une gazeuse. Je te mets au défi de trouver l'un d'entre nous qui utiliserait un flashball. Nos piquets, et c'est notre force, on les tient à la salive. Nous, on n'a pas besoin de mettre des maîtres chiens devant, payer je sais pas combien à l'heure pour tenir nos piquets. Notre salive suffit. Alors quand tu nous dis qu'on est violent, je sais pas quoi te dire, bah oui, mais retourne au pays oui et maille à l'abeille, quoi. Enfin voilà. Effectivement, on ne fait pas des câlins gratuits à tout le monde. Non, effectivement. Voilà. Ensuite, évidemment, la question des examens, elle se pose pour tout le monde. Bon, je pense qu'on a eu la présidence qui vient nous donner un ultimatum du 27 mai. Clairement, c'est une position stratégique qu'on doit avoir, c'est-à-dire, est-ce qu'on répond à cet ultimatum en acceptant leurs modalités? Parce que quand ils disent qu'ils veulent discuter, c'est faux. Au dernier CEVU, ils n'ont accepté aucune délégation et ils n'ont même pas réussi à se mettre d'accord entre syndicats d'enseignants personnels. C'est-à-dire que eux, ils sont même pires que les personnels, les étudiants de cette fac, c'est-à-dire ils ne savent pas où ils vont. Est-ce qu'on va accepter un ultimatum alors que demain on propose une AG en concertation avec les personnels et les professeurs pour qu'on mette en place nos propres modalités? Après, c'est une question stratégique. Est-ce que maintenant on accepte celle de la présidence et on retire les piquets et on se tape des examens à la con, etc., qui seront injustes parce qu'il y aura eu des cours avant et où personne ne sera sur le même pied d'égalité? Ou alors est-ce qu'on impose nos modalités? C'est pour ça que je pense que les piquets doivent être encore maintenus et qu'on doit avoir une discussion de fond, mais avec énormément de monde, demain en assemblée générale. Ensuite, je trouve que en fait, l'ambiance elle est un peu molle, quoi. Enfin, faut quand même se rendre compte qu'on est sur 3 mois de grève, qu'on fait peut-être un des mouvements étudiants le plus fort de ces 10 dernières années, qu'il y a encore 6 facs à l'heure actuelle mobilisées, et que la question des examens, justement, c'est assez impressionnant qu'on réussisse à la passer comme ça. D'habitude,